Numéro 00D-CGL Nord Kivu-RDC-2019. Nous, jeunes membres de la synergie des jeunes leaders, CGL en sigle, suivons de près la situation catastrophique que traversent les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sur l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. Cette épidémie continue à endeuiller toujours la population avec des dommages et dégâts terribles, nécessité de grands efforts et de nouvelles stratégies pour réduire ou mieux arrêter sa propagation. Nous félicitons ici le président de la République pour son implication directe en nommant une nouvelle équipe d'appui digne de foi à sa tête, le docteur Jean-Jacques Muyembe. Cependant, nous constatons avec beaucoup d'amertume que les anciennes habitudes qui n'ont pas été efficaces dans cette riposte n'ont pas toutes été bannies jusqu'à aujourd'hui. C'est notamment la négligence dans la mise en place des équipements, des outils et outils sur les sites jugés sensibles. C'est le cas des équipements installés à la grande et à la petite barrière entre la RDC et le Rwanda, à l'aéroport, à la frontière de Bunagana, Ishasha et Kasindi avec l'Ouganda, à Mubambiro, Saki, pour ne citer que cela. Cette façon de faire ternit l'image de la RDC, car, par exemple, comparant les équipements installés à côté voisin, où tout est fait avec soin en installant des équipements de la nouvelle génération, nous constatons que de notre côté, alors que c'est là où la maladie existe, c'est des installations médiocres qui y sont montées ou par téléphone pour ces travaux. D. Le manque de patriotisme des agents œuvrant dans la riposte. Ces agents qui travaillent dans la riposte contre cette grave maladie d'Ebola ont oublié le sens patriotique qui doit les caractériser. Ils ont les salaires colossaux et n'ont engagé que leurs familiers comme si pour eux cette maladie devenait une affaire de business où ils doivent s'enrichir, construire des maisons au lieu de faciliter la tâche pour une riposte efficace. 3. La méfiance à l'égard de la population qui voit seulement les grands hommes, les agents de santé et les humanitaires être vaccinés. Pourtant, cette maladie n'épargne personne. Nous constatons que la population est abandonnée à son triste sort et n'a aucun espoir de survivre si tous les mécanismes de riposte échouent, car elle n'est pas vaccinée. Qui vit de l'espoir meurt de faim, dit-on. Toute la population a droit au vaccin contre cette grave et dangereuse épidémie d'Ebola. Malheureusement, seuls les agents de santé, les grands hommes et les humanitaires ont été vaccinés comme si c'est seulement eux-mêmes qui avaient droit à la vie. C'est vrai, on dit que les vaccins coûtent cher, oui. Mais pourquoi ne pas moderniser les équipements pour réduire le nombre de travailleurs et ajuster le prix des prestataires pour acheter les vaccins pour tous? Eu égard de tout ce qui précède, la synergie des jeunes leaders recommande au président Félix Tshisekedi de suivre les bons exemples patriotiques de ses homologues rwandais Paul Kagame et ougandais Yoweri Kaguta Museveni qui ont modernisé les sites de lavage de mains et qui réduit sensiblement le nombre de prestataires et ont pris des mesures sérieuses de contrôle, de permettre les pays d'acheter les vaccins pour toute la population, d'autoriser la mise en place des cabinets d'audit sur la gestion légère et antipatriotique de l'ancien ministre de la Santé, Dr Oli Ilunga, de contrôler les flux financiers des ONG internationales qui ont bénéficié des fonds pour la riposte contre Ebola. Au Dr Muyembe Jean-Jacques de continuer avec l'approche communautaire de riposte contre Ebola en proposant des stratégies nouvelles et modernes pour l'éradication totale de cette épidémie, de prendre en compte les considérations des structures sociales visant à aider dans la riposte, de changer tout le système qui a échoué, moderniser les équipements pour réduire le nombre de personnel, bannir le clientélisme dans le recrutement du personnel, recruter le personnel sur base de compétences, de ne pas se laisser faire par les anciens qui ont géré avec le docteur Oli Ilunga et qui risquent de continuer avec les mêmes habitudes antipatriotiques de légèreté. Au gouverneur des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri d'accompagner la nouvelle équipe nommée par le président de la République dans sa volonté pour arrêter la propagation de cette épidémie, surtout en contrôlant la gestion des fonds
alloués à la riposte dans leur province et en faire rapport au président. De prendre des mesures sévères contre tous les agents œuvrant dans la riposte qui font leur travail avec légèreté. De suivre les bons exemples des gouverneurs de province des pays voisins qui donnent de bonnes propositions à leur président et l'aident dans les contrôles sur terrain. D'aller visiter les équipements de riposte sur nos postes frontalières et d'en tirer une leçon pour un changement. De contrôler les ONG engagées dans la riposte et surtout l'utilisation de leurs fonds. À la population congolaise, de savoir qu'Ebola existe et tue. De ne pas négliger les conseils donnés pour se protéger contre Ebola en observant toutes les mesures hygiéniques. De continuer à aider dans la sensibilisation contre cette grave maladie et accompagner les équipes de riposte. D'alerter les équipes de riposte sur tout cas suspect présentant des signes viraux d'Ebola ou en ayant fui le deuxième diagnostic. De dénoncer tout cas de légèreté dans des agents commis à la riposte ou de fraude constatée. Aux organisations dites humanitaires, d'accompagner les pays avec humanisme dans la lutte contre cette épidémie d'Ebola. De bien orienter et gérer rationnellement les fonds alloués à ce programme, de bannir l'ancien système dans la mise en place des équipements de riposte et imiter l'exemple d'autres organisations œuvrant dans les pays voisins. La synergie des jeunes leaders donne un ultimatum de 6 jours à toutes les parties prenantes dans la riposte contre Ebola de moderniser les équipements de riposte, surtout dans les sites comme la Grande Barrière, la Petite Barrière, les aéroports, sur toutes les frontières et les autres points chauds massivement fréquentés. La synergie des jeunes leaders réitère son engagement à accompagner les équipes de riposte et appelle tout le monde à l'amour de la vérité et du pays dans cette lutte. Fête à Goma le 7 août 2019 pour la synergie des jeunes leaders. Merci. Synergie des jeunes, d'abord nous avons salué cette rencontre qui a eu lieu entre le chef, donc le gouvernement de ces deux pays voisins. Nous avons pensé que c'est très important qu'ils se rencontrent et que la feuille de route qui a été signée, effectivement, ça va même dans le cadre même de nos recommandations où nous demandons, nous poussons notre gouvernement à faire la même chose que les voisins ont fait. Nous avons dit nos équipements ici au niveau de Goma, pendant que c'est là où il y a la maladie, ne sont pas vraiment modernisés. Pendant qu'à l'étranger, on sent qu'il y a de la modernisation. Alors, nous pensons que nos recommandations vont dans ce sens-là, en disant qu'ils doivent suivre cet exemple-là. Et en suivant cet exemple, c'est une façon pour les deux parties à chaque fois échanger et savoir ce qui marche de l'autre côté, ce qui ne marche pas de l'autre côté, et permettre que les équipes, que ce soit du côté de Congo, soient avancées par rapport au processus de contrôle, mais aussi au processus de blocage ou d'arrêter carrément la propagation de cette maladie avec Ebola. C'est simple, nous avons donné des recommandations. Il est vrai que nous savons, c'est des recommandations dont nous limitons dans le temps et dans l'espace. Nous savons qu'à court délai, si ceci n'est pas fait, c'est ce que nous allons faire. Et à moyen, donc on l'a subdivisé selon notre calendrier. Donc arrivé à un stade là où on constate que ceci n'est pas fait, ce qui est vrai, nous allons mener des actions. Nous ne vous avons pas signalé, mais la synergie elle est constituée non seulement des organisations des jeunes, la synergie est constituée aussi d'autres mouvements citoyens et tout ça. Donc nous y réfléchissons et nous savons que nous allons adopter à chaque recommandation une action pour l'accompagner. Donc on ne va pas directement dire les actions à venir, ça veut dire si une fois nos recommandations ne sont pas prises en compte, mais nous avons un plan pour dire si telle recommandation n'est pas faite, qu'est-ce que nous allons faire. Et nos équipes y travaillent et nous savons que dès que le moment sera opportun, on va y aller. Mais nous pensons et nous avons foi que déjà avec la rencontre qu'ils ont eue avec les amis, les ministres rwandais, peut-être ils vont aussi ils vont avoir quelque chose en esprit pour dire qu'ils doivent aussi améliorer. N'oubliez pas que nous avons réussi beaucoup de fonds dans la riposte contre Ebola, plus que le Rwanda, c'est qu'ils doivent canaliser très bien ces fonds. Nous avons dit on a besoin de savoir comment est-ce que ces fonds est canalisé. Et il faut que ça soit très bien canalisé. Il faut améliorer toutes les conditions pour nous permettre à nous protéger contre cette maladie. Voilà. Merci.
Je suis Jack Sinzaera, je suis activiste pro-démocratie et membre de la synergie des jeunes leaders du Congo. Actuellement, il y a plus de 1800 morts. Pourquoi seulement aujourd'hui que vous dénoncez cette mauvaise gestion dans la riposte de la maladie à virus Ebola? Au fait, nous dénonçons ça parce que le cas devient de plus en plus grave et dangereux et nous constatons une légèreté grave au sein des autorités de notre pays qu'aujourd'hui, on a vu l'amélioration des équipements de riposte chez les voisins au Rwanda, où on a vu l'implication directe du gouvernement rwandais qui s'est mobilisé à mettre des robinets modernes pour sa population, pour la riposte. Mais chez nous, ce n'est que des tanks à plastique qui continuent toujours à servir la population. Parce que nous voyons déjà une légèreté et nous voyons que les 1800 personnes, c'est trop et on ne veut pas en voir plus. Voilà pourquoi, en tant que jeunes leaders, nous disons non et nous voulons voir les choses changer et les choses moderniser par rapport à la campagne de riposte contre Ebola. On peut dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière vos dénonciations? Non, c'est qu'en tant que citoyen, on veut juste se rassurer de cette maladie et on veut se rassurer que cette maladie est éradiquée dans notre pays, dans notre province complètement. Vous, en tant que jeune leader, qu'est-ce que vous attendez des autorités compétentes pour le moment? C'est que nous attendons aux autorités de mettre fin à la médiocrité. Ça veut dire quoi? C'est que le clientélisme règne dans la gestion de la riposte. Parce qu'il y a des gens, les acteurs qui engagent leurs copines, qui engagent leurs familiers, et au lieu d'engager des personnels qualifiés, c'est qu'ils ont pris Ebola comme une cope. Et voilà pourquoi nous disons, nous lançons un appel à l'équipe nouvellement élue par le président Félix Tshisekedi de prendre des dispositions sévères et des dispositions pour mettre fin à cette maladie, mais pas pour s'enrichir au dos de la population et au sang du peuple congolais. Et quelles sont vos attentes du côté du professeur Jean-Jacques Mouyembe? En fait, nos attentes, c'est que nous recommandons d'abord au professeur de mettre fin au clientélisme qui a régné lors de la gestion du docteur Oli Ilunga. Et nous demandons aussi au docteur de prendre l'exemple déjà de pays voisins, de moderniser les équipements de riposte qui ont été, comme ça a été fait au Rwanda et comme ça a été fait en Ouganda voisin. Voilà un peu ce qu'on est en train de recommander à la nouvelle équipe nommée par le président. Oui, et pour finir, un dernier message à la population de Goma ainsi qu'à la population de Bukavu. C'est que nous appelons toute la population à suivre les mesures données par les équipes de riposte et à accompagner, à dénoncer tout cas suspect et d'être vigilante. Vigilante, ça veut dire quoi? Ça veut dire se rassurer de cette maladie et de ne pas négliger les recommandations des équipes et de dénoncer tout cas de fraude et tout cas de légèreté par les équipes de riposte d'Ebola. Pour finir, nous vous remercions. Nous vous remercions aussi.